Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour l'actualité crypto de la semaine. Cette semaine, on va regarder ce qui s'est passé avec cette baisse du marché qui est en train de se passer. Puis on va parler de la Chine, on va parler ETF. Tout ça, c'est pour tout de suite. On va démarrer les nouvelles par ce qui nous concerne tous en ce moment. C'est cette grosse chute du marché de manière générale, du Bitcoin aussi, comme on le voit ici sur ces bougies à une journée. Ça fait maintenant 3 jours qu'on descend, on ne fait que descendre. C'est la troisième chute depuis cette grosse montée qu'on avait eue, qui avait démarré comme ça ici début avril. Et là, on voit qu'on est même sorti du schéma que j'avais dessiné. Je pensais réellement qu'on allait hier rester ici à ce niveau dans le schéma. Et puis là, ce matin, en me réveillant, je vois qu'on est complètement sorti du schéma. Et rien que hier, ici, on est descendu de plus de 7% au niveau du Bitcoin sur une journée. Alors, qu'est-ce qui fait que le marché chute ? Il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on sait que peut-être c'est une combinaison de tout ça. La première chose, c'est que maintenant le yuan chinois, donc la monnaie chinoise, se porte mieux, elle a repris des couleurs par rapport au dollar. Et donc ils disent ici dans cet article que pas mal de Chinois reviendraient du Bitcoin vers le yuan. Donc ils en ont acheté il y a quelques semaines, quand ça se passait mal entre les États-Unis et la Chine. Et maintenant, ils reviennent dans leur monnaie nationale et donc ils lâchent du Bitcoin. C'est une hypothèse, ça doit certainement y contribuer un petit peu. L'autre chose, c'est que maintenant, le SEC refait parler d'eux. C'est la troisième, quatrième, cinquième fois depuis le début de l'année. Et devinez, les Bitcoin ETF, c'est ça, ils sont encore une nouvelle fois retardés. Donc cette fois-ci, ce serait dû à des changements qui ont été demandés non pas par le SEC, mais par le New York Stock Exchange, ARCA, et le CBOE BZX Exchange. Donc qui sont les exchanges dans lesquels les ETF ont été enregistrés. Donc les ETF, ce sont des paniers de crypto que les investisseurs vont pouvoir acheter donc sur les bourses traditionnelles. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important pour la suite. Et donc on a les ETF de Van Eck, SolidX, de Bitwise Asset Management, de Wilshire Phoenix, qui ont été retardés. Donc celui de Wilshire, il a été retardé au 29/9, celui de Van Eck et de Bitwise, respectivement au 13 et 18 octobre. Et ce nouveau retard fait que apparemment les investisseurs ont lâché du Bitcoin. En ce moment aussi, ce qu'on voit, c'est que l'or remonte. Donc le Bitcoin descend, l'or remonte. Donc il y a certainement aussi une corrélation. Donc c'est trois facteurs, plus certainement de la spéculation, bien sûr. On sait que quand le Bitcoin descend comme ça, aussi brutalement, c'est qu'il y a de la spéculation derrière. Est-ce que ça change quelque chose sur les fondamentaux ? Est-ce qu'il faut avoir peur de cette baisse, en tout cas au niveau du Bitcoin ? Personnellement, je pense que non. De manière globale, même si là, on sort un peu du schéma, on voit que le marché quand même remonte. On voit que chaque mois, on a eu des planchers qui étaient à chaque fois beaucoup plus hauts. Si on prend, on va commencer à mai. Donc mai, les planchers ici étaient à 5300 $. Ensuite, on est passé à juin avec des planchers à 7900 $. Ensuite, on est passé à juillet avec un plancher à 9500. Et on va voir. En ce moment, on est peut-être un petit peu moins de 9500. On était à 9000 ici, peut-être 9400, 9300. Et ici, on atteint maintenant les 9500. Est-ce qu'on va continuer à descendre, à arriver à ce niveau ici
de juillet. J'espère pas, parce que pour l'instant, on reste en tout cas au-dessus du plancher de juillet. Et j'espère qu'on va rester à ce niveau-là pour continuer à remonter. Par contre, au niveau des altcoins, malheureusement, c'est pas du tout la même chose. Ils sont encore plus touchés de manière globale que le Bitcoin. On voit ici des baisses d'Ethereum de 21%. On a un Ethereum en ce moment à 177 $, ça va être dans les 150 €. Sur la chaîne, je ne peux pas donner de conseils d'achat, hein, mais bon, ce sont quand même des niveaux qui sont assez intéressants. On a un XRP qui descend à 25 cents. XRP, bon, bah ça, là je crois qu'on est 6-8 mois en arrière avec des chutes comme ça. On a un Litecoin qui redescend à 72. Bon, c'est même si les soldes dans les magasins sont finis, on a l'impression ici que pour les cryptos, c'est une nouvelle période de soldes. On a un Tron à moins 22% qui est à peine à 1,6 cents. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a d'autre en solde? On a un Autologie à 70 cents. Bref, on va regarder ici si on classe par exemple sur 24 heures les plus grosses baisses. On a un Byton. Ouais, Tron fait partie des plus grosses baisses. Omisego fait partie des plus grosses baisses. Par contre, dans les plus grosses hausses, on a Icon. Alors Icon, on va voir tout à l'heure dans la vidéo pourquoi est-ce que Icon est en forte hausse par rapport au reste du marché. Alors malgré cette nouvelle baisse du marché, les fondamentaux dans le domaine de la blockchain et de la crypto ne changent pas. On le voit ici avec cette nouvelle qui nous vient de Chine, où on a un haut responsable de la Banque centrale chinoise qui a déclaré lors d'un sommet en Chine entre les 40 plus grosses institutions financières, ça s'appelle China Finance 40. Donc il a dit que la Chine lancera bientôt sa monnaie digitale. Ensuite, la People Bank of China a déclaré qu'un prototype de monnaie digitale existe et que le groupe de recherche sur la monnaie numérique de People Bank of China a déjà pleinement adopté l'architecture blockchain pour la monnaie. Donc pour des raisons de performance, par contre, et pour un pays aussi gros que la Chine, hein, qui a énormément de transactions à la seconde, donc la monnaie digitale, elle ne s'appuiera pas uniquement sur la technologie blockchain, ça va être une sorte de crypto hybride. Aussi, d'après monsieur Shang Shun, chef adjoint de la division des paiements de la Banque populaire de Chine, donc la PBOC, ils disent qu'ils travaillent sur le projet depuis 2014 et il a informé que la monnaie digitale était aujourd'hui prête. Alors pendant ce même meeting, on a monsieur Shaifu qui est le président d'UnionPay, qui est cette grosse société de paiement, un type Visa et Mastercard en Chine. Il a précisé que la monnaie digitale allait régler les problèmes d'inefficacité des monnaies actuelles, mais le manque de processus opérationnels clairs et de cadres réglementaires détaillés allait être difficile à résoudre. Donc là, c'est quand même une info assez importante parce qu'on voit que la Chine travaille depuis 5 ans sur une monnaie digitale. Il y a 5 ans, c'était vraiment une époque où les banques dénigraient complètement le monde des cryptos, surtout les Américains, surtout les Européens. Et ben, les Chinois, pendant ce temps, ils travaillaient déjà sur cette monnaie. Je serais curieux de savoir où en est la France, où en sont les pays européens. Est-ce qu'eux aussi travaillent en secret sur une monnaie digitale, un euro digital? Ce serait maintenant intéressant dans les jours, dans les semaines à venir, de voir s'il y a effectivement une info comme ça sur l'Europe et pour les États-Unis. Autre information intéressante, c'est que Ethereum a passé un nouveau milestone, une nouvelle étape. Donc le 30 juillet dernier, il y avait plus de 200 000 smart contracts qui ont été faits sur Ethereum. Donc c'est une nouvelle étape encore pour la blockchain. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de 2000 entreprises qui ont déjà lancé des applications sur Ethereum, parmi lesquelles MakerDAO, Chainlink, dont je vais parler prochainement sur la chaîne, BAT, dont j'en ai parlé il y a quelques semaines. Si vous avez raté la vidéo sur Basic Attention Token, allez dans l'historique de la chain. Omisego, Augur, 0x
et aussi des stablecoins comme par exemple l'USD Coin, le Tether. Bref, il y a aujourd'hui énormément de projets qui fonctionnent sur Ethereum, même si on sait qu'aujourd'hui Ethereum c'est pas la blockchain la plus performante, mais c'est celle qui est la plus répandue dans le monde des entreprises. Dernière information sur Ethereum, ils ont aussi un Ethereum Alliance qui compte plus de 450 membres. Et parmi ces 450 membres, il y a vraiment parmi les plus grosses sociétés au monde. Donc les plus grosses sociétés au monde supportent Ethereum et travaillent avec les développeurs d'Ethereum. Alors malgré les très mauvaises performances du token XRP, ça n'empêche pas à Ripple et Brad Garlinghouse de continuer à travailler, de continuer à signer des projets. Donc dans une interview avec Yahoo Finance en Angleterre, on a Brad Garlinghouse qui est le PDG de Ripple. Il estime qu'une centaine de nouveaux contrats seront signés cette année, dont 20% utiliseront certainement le token XRP. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que c'est un projet qui a une vraie utilité et le token a aussi une vraie utilité. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de tokens sur le marché, que aussi chaque mois il y a la société Ripple qui met en vente 1 milliard de tokens. Il faut savoir que les tokens XRP ont été pré-minés, donc il n'y a pas de minage par des miners. Il y a simplement des validateurs, des nodes qui valident les transactions. Mais pour que les institutions puissent utiliser le token et n'achètent pas les XRP sur les exchanges, donc chaque mois, d'un compte escroc, on voit qu'il y a 1 milliard de tokens qui sont vendus à ces institutions. Et ce qui n'est pas vendu revient dans un pot commun qui sera vendu beaucoup plus tard, dans quelques années. Alors ça va durer pas mal de temps, ces ventes, puisque ça se terminera en avril 2039. Donc d'ici avril 2039, chaque mois, il y aura 1 milliard de tokens qui seront mis en vente. Alors le Sun Network, on en a parlé la semaine dernière. Alors contrairement à ce que j'avais dit, ce n'est pas le réseau qui est lancé cette semaine, mais c'est le code qui est officiellement dévoilé. Donc il a été dévoilé samedi dernier. Et donc le Sun Network va permettre, d'après le post, ils disent une évolutivité illimitée du réseau Tron. Alors pour atteindre ce but, le réseau Sun va utiliser des sidechains. C'est ce que fait aujourd'hui le Lightning Network avec le Bitcoin et ce que va faire aussi prochainement le Plasma sur le réseau Ethereum. Donc on en saura plus dans les prochaines semaines. Il va y avoir maintenant une phase de test et un lancement dans les prochains mois. Si vous suivez la chaîne, vous savez certainement que Binance.com est maintenant interdit sur le sol américain pour des raisons de régulation locale. C'est pour ça que Binance est en train de créer Binance.us. Et dans ce post, ils disent « Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que les actifs numériques suivants sont en cours d'évaluation pour être cotés sur la plateforme américaine Binance.us. » Et il révèle ici ce tableau avec une trentaine d'assets. Donc pour ceux qui sont peut-être en train de conduire, je vous lis les assets. Donc il y a ADA, donc ça c'est Cardano, il y a le Bitcoin, il y a HOT, il y a Mana, il y a Ravencoin, il y a Wave, il y a Atom, il y a Dash, il y a IOTA, il y a Nano, il y a l'USDT, le XLM, c'est le Stellar, le BAT, EOS, Link, Neo, USDC, XRP, Bitcoin Cash ABC, Ethereum classique, Loom, Pax, l'USDT, Zilliqa, Binance Coin, Ethereum, Litecoin, REP, VET et ZXR. Alors ça ne veut pas dire que tous ces tokens vont se retrouver au début sur Binance US. C'est pour l'instant une étude de faisabilité, mais ça donne une bonne direction. C'est aussi une bonne direction par rapport à votre portefeuille si vous avez des cryptos. Est-ce que votre portefeuille comporte plusieurs des cryptos qui sont annoncés sur Binance US? À noter quand même que Tron n'est pas sur la liste, pourtant Tron est dans le top 20. Mais on a Justin Sun, donc le directeur ou le créateur de Tron,
qui est en train apparemment de discuter avec Binance US pour essayer de se retrouver dans la liste. On continue avec les exchanges et ici c'est Coinbase UK qui est dans l'actualité car ils viennent d'arrêter le support pour Zcash qui est une crypto-monnaie privée et elle est pourtant en 27e position, donc c'est pas quelque chose d'exotique, et les utilisateurs de Coinbase UK, alors ça s'adresse uniquement à l'Angleterre, aux Anglais, ils ont jusqu'au 26 pour soit vendre leur position, soit transférer leur token, car le 26 août, Coinbase UK va directement liquider la position, c'est-à-dire qu'ils vont vendre les tokens pour des pounds. Alors c'est pas la première fois que les cryptos privés sont touchés. On se rappelle il y a quelques mois au Japon où tous les exchanges aujourd'hui ne supportent plus les cryptos privés. Donc maintenant ça arrive en Angleterre avec Coinbase UK qui est régulé. On sait aussi que la France n'est pas favorable aux cryptos privés. Donc quand même faites attention si vous avez dans votre portefeuille une ou plusieurs cryptocurrencies privées. Ce retrait de Zcash sur Coinbase UK est certainement dû au changement de partenaire. Donc on a la banque Barclays qui ne travaille plus avec Coinbase. On ne sait pas exactement quelles sont les raisons. En tout cas, ça n'a pas été communiqué publiquement. Et ils disent dans cet article que leur nouveau partenaire qui s'appelle Clearbank ne verrait pas d'un bon oeil que Coinbase supporte une crypto qui rend le travail des forces de l'ordre plus difficile en rendant les paiements anonymes. Aussi, ce changement de partenaire bancaire va faire que le système qui s'appelle FPF Service, donc qui est un service qui permet les dépôts et les retraits de pounds de manière instantanée, ne sera plus non plus disponible pour les utilisateurs de Coinbase UK. Alors c'en est fini pour les nouvelles de cette semaine. Dites-moi ce que vous pensez donc de cette baisse du marché du Bitcoin, cette baisse du market cap de manière générale. Est-ce que vous pensez que ça va encore continuer pendant plusieurs jours ou qu'on a vraiment atteint ici la fin de la baisse et puis on va maintenant aller vers une période beaucoup plus prospère? Comment est-ce que vous voyez aussi la Chine qui va bientôt certainement lancer une crypto basée sur leur monnaie nationale? Mettez vos avis dans les commentaires. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.